Le dernier type de songe, et je m'arrête là, et demain nous allons maintenant parler de comment se disposer pour recevoir ces songes en question qui viennent de Dieu, et puis surtout les interprétations. Le dernier type de songe, ce sont les songes qui produisent l'abondance financière, les songes d'abondance financière. Je sais que c'est les songes qui nous intéressent beaucoup ici, en ces temps d'octobre qui sévissent, en ces temps d'élection. Les songes d'abondance financière, Joseph en a eu, Jacob en a eu, Salomon en a eu. Ce sont des songes où Dieu te donne la richesse. Écoutez-moi, la richesse ce n'est pas l'argent. La richesse ce n'est pas un montant, la richesse c'est une idée. La richesse c'est une idée qui peut produire de l'argent. La richesse c'est une idée qui peut augmenter l'argent. La richesse c'est une idée qui peut attirer l'argent. La richesse c'est une idée qui peut multiplier l'argent. Sans faire beaucoup d'efforts. Sans faire beaucoup d'efforts. La richesse est une substance dans le monde des esprits. C'est un liquide. C'est une huile qu'un esprit peut donner à un être humain. Quand tu partages chez les marabouts, quand tu étais dans le monde, par rapport à tes affaires, en général, les hommes d'affaires sont toujours plus riches que les marabouts. Mais c'est les marabouts qui leur disent quoi faire pour qu'ils deviennent riches. Vous voyez? Les marabouts et les féticheurs ont des substances qu'ils peuvent donner à quelqu'un pour que ses commerces et ses activités marchent mieux. Ce n'est pas l'argent, c'est une substance. C'est une substance. Dieu là, certains démons aussi ont. Satan a dit à Jésus clairement, les royaumes de la terre, les richesses et tout ça m'ont été donnés. Je peux la donner à qui je veux. Donc Dieu peut donner la richesse. Satan aussi peut donner la richesse. C'est une substance. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, ils ont laissé passer ces substances comme ça dans les rêves. Vous avez eu des songes. Si vous aviez écrit, si vous avez porté garde, c'était des idées, des orientations professionnelles, des orientations financières que Dieu est en train de vous donner. Mais vous avez dit, j'ai fait un songe bête. Parce que les songes d'abondance financière ont l'air très bêtes et sont difficiles à interpréter. Bien sûr, est-ce que l'argent est facile à trouver? Quand tu veux trouver de l'or quelque part, tu dois creuser. Tout ce qui est précieux est caché, très caché. Et ce sont les songes les plus précieux et les plus difficiles à interpréter. C'est des songes, si tu ne fais pas attention, quand tu vas te réveiller le matin, tu vas penser que c'est une attaque. Tu peux faire un songe, tu marches comme ça, et puis tu vois un caïman qui a porté talon. Tu as vu, ça te fait rire déjà. Tu fais un songe, tu vois un caïman qui a porté des talons. Et il marche. Et quand tu vas te réveiller le matin, tu vas dire, il fait un songe bête. Et puis tu vas continuer ta vie. Oh, tu ne sais pas que Dieu est en train de te dire de vendre des polos, Lacoste et des chaussures de femmes. Les songes d'abondance financière sont des songes dont l'interprétation est difficile et qui ressemblent en général à des songes bêtes. Exemple. Quand demain vous serez là, vous aurez des exemples. Après ce que vous allez entendre demain, vous allez commencer à partir chercher vos songes bêtes. L'or se trouve dans les endroits les plus sales. On trouve le diamant dans les endroits les plus sales. Ce qui a l'air vide là, c'est ça que Dieu prend pour confondre les fautes. C'est qu'on méprise. Dieu prend les choses qu'on méprise. Dieu prend les choses qu'on méprise. Confondre les fautes. Exemple quand même. Joue autre chose. Lantos epalia va sublendo plade camilla la cado. Shatia la branda la scablendos qui pali. Quelqu'un a fait un songe où des enfants étaient en train de jouer, mais les enfants jouaient principalement la corde à sauter. Et quel type de corde à sauter? Il y a corde à sauter où c'est une personne qui saute elle-même. Mais c'est pas ça. C'est corde à sauter où il y a une personne à droite, une personne à gauche. Les deux balancent. Et puis il y a une personne qui saute au milieu. Quelqu'un a fait un songe où tu as vu juste cette scène, c'est qui? Qui a fait un songe où des enfants jouaient et les enfants jouaient à la corde à sauter? C'était des petites filles.
y a deux qui tournaient la corde, il y a une autre qui sautait. Bien. Qui se souvient avoir déjà vu cette scène dans son rêve? Je vais aller vite. Hein. Si je ne te désigne pas, je passe à une autre personne. Et je ne vois personne à la fin. Les gens jouaient, puis il y avait une scène de corde à sauter. Dans une autre scène, tu t'es retrouvé dans une piscine partie. C'est le même songe, mais il y avait différentes visions. Dans une autre scène, tu étais à la piscine. Tu t'es retrouvé dans un décor de piscine. C'est qui? C'est qui? Ok. Ok, j'avance. Restons dans les histoires de cordes. Quelqu'un d'autre a fait un songe où tu étais en train de marcher sur un fil. Tu marchais sur un objet, mais quand tu regardais, c'est comme un fil. Normalement, dans la réalité, tu ne peux pas marcher dessus. Mais c'est sur quoi tu marchais, quand tu regardes en bas, c'était vraiment un fil. Donc tu as commencé à avoir peur. Mais pourtant, tu marchais sans difficulté. C'est quand tu as réalisé que c'était un fil et qu'il y avait comme un vide en bas que tu as commencé à avoir peur. Qui a déjà fait une scène comme ça? Viens aussi. Venez rapidement. Tu marchais sur un endroit qui était très fin. Au début, tu n'avais pas constaté. C'est après que tu as regardé, tu as vu que c'était vraiment mince comme un fil. C'était comme un fil. Et tu es arrivé à marcher dessus. C'est qui? La personne dont je parle par rapport au deuxième songe, tu as fait le songe il y a 2 ans environ. C'est qui? Donnez-moi le deuxième micro, prenez le deuxième micro, suivez-moi. C'est qui? Comment? Quelqu'un en ligne? Non, attends. Le deuxième songe, peut-être que le premier songe, la personne nous suit en ligne. Parce que quand on rentre dans la pièce des songes, on voit les songes de tous ceux qui suivent le programme. Donc ça peut être quelqu'un qui est ici comme quelqu'un qui est en ligne pour le premier. Mais le deuxième, tu sais qui c'est? Suis-moi. Le deuxième, la personne est ici. Donne le micro à cette petite. Donne le micro. Ça va? Tu as fait un songe un jour, tu t'es retrouvé dans un endroit comme s'il y avait des cascades, des chutes d'eau. Un endroit où il y avait de l'eau, genre l'eau coule d'une montagne, des chutes d'eau, ça, les cascades, comme à Mans, comme les cascades de Mans là. Oui, oui. C'est comme ça que le songe a commencé. Et après, il y avait une autre scène où tu étais en train de marcher, d'avancer. Et c'est comme si, entre les deux chutes d'eau là, il y avait les ponts qu'on traverse là. Vous voyez dans les films, quand on doit aller comme d'une montagne à une autre, ou bien à un autre, pont de liane. Mais ce n'était pas, les lianes n'étaient pas assez larges. Comme j'ai dit, c'était vraiment un truc mince. Ça me rappelait. Jesus. C'est de toi qu'il s'agissait. Chandala Kamando Sibla Devadi. Tu as fait le songe il y a 2 ans. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Le fil mince que tu as vu, c'était la filière. C'est pour ça que ça ressemblait à un fil. My God! My God! C'était la filière. Une filière que je veux que tu fasses. Pour que tu sortes de la pauvreté, que tu fasses sortir ta famille de la pauvreté. C'est une filière. Et le fait d'avoir commencé à marcher dessus et arriver un moment d'avoir eu l'impression de tomber, ce sont des doutes par rapport aux études, par rapport à une filière que je te dis, est-ce que j'ai assez d'intelligence, j'ai les capacités pour faire ça, pour terminer. C'est juste un exemple. Demain soir, nous allons parler et vivre les 7 types de songes. Tous ceux qui vont venir, il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait au moins un type. On va laisser l'esprit de prophétie nous faire naviguer, non seulement dans la parole, mais aussi dans les interprétations des songes. Et ce qui va se passer, c'est que parfois, l'interprétation du songe d'une personne va éclairer 10 personnes, 20 personnes, parce que certains ont fait des songes similaires.
Vous allez vous rendre compte que Dieu donne parfois les mêmes choses à différentes personnes. Voyez, non? Dieu donne les mêmes choses à différentes personnes. Ma soeur, n'aie pas peur. Il n'y a aucune filière que tu ne puisses pas faire parce que celui qui est en toi, c'est l'esprit de sagesse. Amen. Aidez-la, 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 aidez-la. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Si tu as peur par rapport à ton avenir, tu te poses des questions par rapport à est-ce que je peux réussir, si je peux réussir ça, sois là demain. Sois là demain. Avoir peur du futur, c'est avoir peur de Jésus. Jésus est le futur. Tu marches avec Jésus, tu marches dans le futur déjà. Tu marches avec le futur. Il a dit, je suis le commencement et la fin. Jésus est la fin de ta vie. Donc comment ta vie va finir? Jésus sait. Il peut te le dire et il peut te mettre sur le chemin qu'il faut pour que tu finisses bien ta vie. Je suis le commencement et la fin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?